Frères et sœurs, avec le missionnaire en Jésus, aujourd'hui nous sommes avec vous, toujours avec l'évangélisation sur Radio TV Maison de la Vérité. Suivez-nous maintenant avec ce que Dieu a préparé pour vous pour aujourd'hui. Le missionnaire en Jésus, là où il y a la parole de Dieu, là où il y a la vérité, là où il y a Maison de la Vérité, là où il y a le missionnaire en Jésus. Avec votre équipe, le missionnaire en Jésus, et Papa Constant et Maman Esther. Là, vous êtes tous sœurs. Je suis là où il y a la vérité. Nous, Maison de la Vérité. Bonjour mes très chers frères et sœurs en Christ, même mes très chers frères en païen. Nous voici encore, nous les missionnaires en Jésus, devant vous. Et là, nous sommes bien en Belgique, sur la ville de Bruxelles, devant Atonium. Et si nous sommes encore venus évangéliser, comme nous avons dit, le missionnaire en Jésus, nous sommes en train d'évangéliser et d'exhorter le peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, en Belgique, uniquement pour exhorter le peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous devons beaucoup parler sur le serviteur et le servante de Dieu. Quand je dis le serviteur et le servante de Dieu, cela veut dire tout qui sert l'Éternel, qui veut dire un pasteur, apôtre, évangéliste, toute personne qui sert dans la maison de l'Éternel. Même vous balayez, même celui qui arrange le panier pour les offrandes, même celui qui ouvre tout le matin ou le soir, même celui qui s'occupe de n'importe quel service dans l'église, c'est un serviteur de Dieu. Alors aujourd'hui, nous voulons beaucoup parler, car il y a une maladie qui nous frappe, une maladie qui nous tourmente, une maladie qui frappe le peuple de Dieu, une maladie qui frappe nos églises. Mais bien aimés, nous sommes obligés d'être très sévères. Nous sommes obligés d'être très sévères. Chers frères et sœurs, en Christ, même les païens, vous êtes nos frères, on est tous frères et sœurs, créatures de notre Dieu puissant. Aujourd'hui, nous, les missionnaires en Jésus, nous sommes venus encore vers vous pour vous parler un grand message que le Saint-Esprit nous a touché, nous a parlé par rapport à une vague de problèmes qui se passent dans nos différentes églises, dans nos différentes assemblées de Dieu, en Europe comme en Afrique, partout dans le monde. Mais avant tout, nous laissons tout entre les mains de Dieu, qui est lui-même le Père qui nous a relevé quelque chose pour exhorter, partager avec vous, que nous puissions partager ensemble et comprendre qu'est-ce que le Saint-Esprit nous parle, qu'est-ce que le Saint-Esprit nous veut nous parler même en instant là. Tantôt c'est une chose qui vous concerne, mais vous avez fait, vous êtes en train de le faire sans le savoir. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, Dieu nous parle quelque chose. Dieu va nous quelque chose qui est très important. Et ce problème, ça concerne nous, le serviteur de Dieu. Ça concerne nous, le servante de Dieu. Ça dit, en étant un serviteur de Dieu, ou une servante de Dieu, toute personne qui sert dans la maison de l'Éternel, toute personne qui sert Dieu, c'est un serviteur ou une servante de Dieu. Alors, cette vague de problèmes a touché à tout le monde. Là, nous sommes là pour récupérer les âmes perdues, mais nous ne sommes pas là pour détruire l'œuvre de l'Éternel. Nous ne sommes pas là pour détruire l'œuvre de Dieu. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a une vague de situations qui se passent. Nous sommes obligés, nous tous, de fuir. Parce qu'en étant serviteurs de Dieu, nous avons l'habitude de dire fuir le péché. Je n'ai jamais entendu un serviteur de Dieu qui dise il faut sauter le péché. Mais tout un serviteur de Dieu fuir le péché. Comme tout un serviteur de Dieu qui disent avant d'agir, il faut être prudent. Il faut être à l'écoute de Dieu. Il faut être à l'écoute du message de Dieu. Alors si vous avez la
présence du Saint-Esprit. Vous êtes à la présence de Dieu. Que le Seigneur habite à vous. Que le Seigneur est avec vous. Ça veut dire que vous êtes obligé de manifester la volonté de Dieu et non la volonté de nos chairs. Parce qu'aujourd'hui, il y a une vague de situations qui passent dans nos églises. Parce que nous manifestons la chair. Nous manifestons nos personnalités. Or, ce n'est pas ça la parole de Dieu que nous réclame. La parole de Dieu nous réclame de respecter la parole que Dieu nous a laissée. Jésus-Christ nous a laissé le seul message qui est très important pour notre vie. C'est le seul message qui va nous ramener dans la vie éternelle. Mais bien aimé, aujourd'hui, chacun commence à faire n'importe quoi, suivant sa volonté, mais dans la bouche, il parle dans le nom de Jésus-Christ. Mais quel Jésus-Christ que vous parlez? Simplement, je parle dans le nom de ton nom personnel. Parce que tu agis, tu fais des choses de ta manière, de ta façon, mais pas selon la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons les serviteurs de Dieu. À l'époque, c'était des fidèles qui changeaient des églises, des fidèles qui déposaient des églises, qui fuyaient même des églises. Aujourd'hui, c'est nous, les missionnaires en Jésus, que le Christ nous a choisis pour évangéliser partout. C'est uniquement pour aller récupérer les âmes perdues. Parce qu'il y a autant de ces enfants qui ont déjà accepté Jésus comme son maître, son sauveur. Mais ils sont partis, ils ont abandonné la maison du Père. Ils n'écoutent même plus la parole de Dieu. Mais à cause d'une simple déception, où il était touché par un homme de Dieu, où il était touché par un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, il a abandonné son poste, sa maison, et il est assis. Il ne connaît plus lire la Bible, il ne connaît même plus intervenir, il ne connaît plus faire de prière. Il le réveille le matin, il dort la nuit, sans même ouvrir ni penser que c'est Dieu-là qui lui a donné ce souffle de vie, que lui, fils qui est merci. Mais il ne connaît plus ça. Totalement oublié. Il y a même des autres qui ont trouvé notre moyen en disant que ça c'est le moyen qui me donne la paix. Ils ont retourné encore dans l'alcool. Et les autres, ils ont même retourné à prendre des cigarettes. Mais tout ça à cause d'une simple déception. Mais bien aimé, si nous venons dans l'église pour le Seigneur, si nous venons pour chercher la présence du Seigneur, pour chercher une vie qui va te ramener à la vie éternelle, pour chercher une protection qui vient que de Dieu lui-même seul, je ne pense pas pourquoi, pour une déception, pour une situation quelconque, que tu vas abandonner la maison de Dieu et retourner dans le péché, et retourner dans un monde où tu l'avais déjà abandonné depuis des années. En haute frappe, mais c'est l'Éternel qui parle et c'est lui qui frappe fort par rapport aux hommes de Dieu. Un simple message, simple critique, simple suite, simple quelque chose qu'un serviteur a parlé de gauche à droite, ou une fidèle a parlé de gauche à droite, vous êtes obligé de déposer ton assemblée, vous êtes obligé de fuir ton assemblée et d'aller créer même une autre assemblée. Mais en base de quoi? Et ça sert à quoi? C'est pour cela que nous voyons même aujourd'hui ici à Paris, il y a autant de petites églises, autant de petites assemblées de Dieu. Quand vous rentrez dans les assemblées, il n'y a qu'une quinzaine, dizaine de personnes. Mais tout ça, c'est suite au sentiment personnel. Ce n'est pas ça une élévation qui vient de l'Éternel. Ça, ce n'est pas un appel de l'Éternel. C'est un message qui vient de Dieu. Parce que la parole nous dit, soyez unis. Mais la parole ne nous recommande pas d'être en division ou d'être en conflit. Le conflit, ça nous ramène à une force pour qu'on soit encore plus unis, pour comprendre encore la valeur et la puissance de ce Dieu-là. Parce que si vous n'êtes pas tenté, si vous n'êtes pas menacé, si vous n'êtes pas attaqué, vous ne pouvez jamais comprendre
la puissance. Vous ne pouvez jamais comprendre ce que Dieu a réservé pour toi. Et ton élévation aussi. Et ta force et ta puissance à travers la parole de Dieu, ça vient toujours à travers tous les attaques, tous les menaces, tous les problèmes que tu peux recevoir ou reçus dans ta vie ou au long de ton chemin vers le Seigneur. C'est un chemin pas difficile, qui n'est pas compliqué, mais ça vient compliqué et difficile par rapport à ce que nous-mêmes nous pensons, par rapport à ce que nous-mêmes nous ramenons des choses. Mais des choses sont simples. Si vraiment nous lisons les Écritures, respectons les Écritures, si nous craignons vraiment ce Dieu-là, nous ne pouvons pas faire ce que nous faisons. Je vais vous dire une chose. Comment toi tu peux abandonner ta maison? Exemple, tu es un pasteur, ou tu es un apôtre, ou tu es un évangéliste, ou tu es un diacre. Comment tu peux abandonner ton assemblée de Dieu? Tantôt tu étais même aussi titulaire, tantôt tu étais même aussi un responsable d'un service dans l'église. Mais tu as abandonné pour tantôt aller créer encore une autre église à côté. Pour aller tantôt s'asseoir, regarder quoi à la télé, regarder des films ou lire la Bible. Mais je vous dis une chose, que beaucoup nous faisons des erreurs, beaucoup nous ne comprenons pas. Avant de rentrer un peu plus loin, je suis obligé de vous donner personnellement un témoignage qui me constitue moi-même. J'étais un vrai catholique. Même quand je parle, j'ai quelques accents catholiques. Suivant dans mes prières, vous devez sentir que j'ai quand même quelques accents catholiques. J'étais vraiment pas fan, mais je suis vraiment, je peux dire, des catholiques. Grandi, élevé dans la maison de Dieu catholique. Mais j'étais un jour appelé, reçu par l'apôtre Mbille de l'église Seattle à Kinshasa. Et c'est là où j'ai eu mon baptême. C'est là où je suis converti à plusieurs choses. Et c'est là où j'ai compris beaucoup de choses à travers la parole de Dieu. Je ne dis pas que l'église catholique, c'est une église morte. Non. C'est une église comme toutes les églises. Et c'est là que je suis engagé dans l'église de Rennes. Et directement, j'étais recommandé à Paris sur l'église Assemblée des dieux, église évangélique, amour et vérité. Et je peux dire jusqu'à aujourd'hui, partout où je me présente, j'ai toujours glorifié ce Dieu-là qui m'a ramené sur cette assemblée de Dieu, amour et vérité, qui est à Saint-Denis, maintenant il est à Montreuil, avec ces deux hommes de Dieu, deux serviteurs de Dieu, le pasteur Jolie Philippe et le pasteur Eric Kiakama. C'est ma toute première fois. Je n'aime pas citer des noms des gens, mais là je suis obligé de citer parce que c'est un témoignage. Depuis que je suis arrivé sur Amour et Vérité, j'ai appris que je pouvais apprendre à travers ces deux hommes de Dieu, pasteur Philippe Jolie et évangéliste Eric Kiakama. J'ai avancé davantage de beaucoup de choses et je suis réveillé de beaucoup de choses. C'est pour cela même aujourd'hui, je suis de gauche à droite avec des missions que l'Éternel m'a données. Si j'ai un souci, je reviens toujours vers ces deux hommes de Dieu. C'est comme mes papas, c'est comme mes grands-parents et je les respecte beaucoup parce qu'ils ont quelque chose de la part de l'Éternel. Si je vous dis que je rentre sur ces témoignages, parce que ces hommes de Dieu, moi je les connais à l'an 2000, mais ils ont commencé déjà 10 ans en arrière, avant que moi j'arrive dans cette assemblée de Dieu. Alors ils sont là jusqu'à aujourd'hui. Dis-moi, et c'est ces deux hommes de Dieu-là, ils n'ont pas eu de problème. Ils n'ont pas vécu des situations graves dans l'Assemblée de Dieu. Ils n'ont pas eu de critiques. Ils n'ont pas eu des insultes. Ils n'étaient pas rejetés tantôt par des fidèles ou d'autres hommes de Dieu. Mais ces deux hommes de Dieu, ils sont fidèles entre eux-mêmes. Ils sont fidèles avec leurs fidèles dans l'Assemblée. C'est un exemple que je le suis. C'est pour ça que je suis toujours à côté d'eux. Un petit souci, je viens le voir, parce qu'ils ont quand même quelque chose, quand ils me disent, ma vie change. Chaque fois que je porte quelque chose vers eux, il y a Dieu qui rentre
dans leur vie, et il y a Dieu qui parle, et des choses que Dieu parle, qui sortent dans leur bouche, et ça tient directement dans ma vie. Et ma vie change de jour au jour. Je ne suis pas parfait. C'est pour cela que je suis à côté des hommes de Dieu chaque jour de ma vie, à côté des paroles de Dieu chaque jour de ma vie, pour que ma vie change, pour que mon comportement change. Je cherche à changer les jours. J'ai rejeté personne dans ma vie. Je suis toujours avec tout le monde dans ma vie. Je ne connais pas d'ennemis. Je connais pardon. Je connais la simplicité. Et je suis humble de toutes choses. Et c'est là où je reviens à prochain de vous pour vous faire montrer pourquoi ces deux hommes de Dieu sont unis jusqu'à aujourd'hui. Et pourquoi toi, mon frère, toi, ma soeur, qui est engagé à la maison de Dieu, on peut t'irriter, on peut te critiquer, on peut dire n'importe quelle chose à travers la chair que Dieu t'a donnée, le corps que Dieu t'a donné. Mais ça ne sert à rien. Parce que comme il y a un Dieu qui vit en toi, accepté comme son maître et son sauveur, cela veut dire qu'il marche avec toi. Toute chose qui peut arriver, tu n'es qu'obligé de dire simplement, Seigneur, mon Dieu, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est un grand message que Jésus-Christ nous a montré en disant ça sur la croix. Qui peut faire ce que Jésus a fait? Jésus a fait un gros long chemin avec la croix sur ses épaules. Tabassé d'une façon, je ne sais pas comment. Mais je n'ai pas vu là où Jésus a dit, a levé ses yeux vers le ciel. Et il a dit, Père, j'ai marre de ces croix-là. Je dépose les croix et je fuis. Où je dis à tes peuples de prendre ces croix, de se débriller, de faire ce qu'ils veulent. Mais Jésus l'avait tout supporté. Il se croit juste à ses épaules. Il a baladé toute la ville avec cette croix. Mais jamais il l'avait abandonné. Même il était fatigué, tombé avec la croix, mais s'est levé. Même on l'a frappé avec des fouets, s'est levé. Il continuait toujours avec cette croix. Mon bien-aimé, on ne t'a pas frappé. On ne t'a pas mis en prison. On ne t'a pas fait boire des piments ou du poison. Mais on t'a dit simplement des choses qui sortent dans la bouche de quelqu'un. Parce que ces choses qui étaient mauvaises pour toi, c'était que des insultes. Tantôt c'était des critiques. Et toi, ça t'a frappé dans ton cœur. Il n'y a que ça. Un message t'a frappé. Tu n'es pas tabassé. Tu n'as pas porté la croix. Alors dis-moi maintenant, des années ou des années que tu étais dans la maison de l'Éternel. Mais bien aimé, regarde, des années ou des années que tu as la parole de Dieu devant toi, dans la main. Tu médites ça jour et nuit. Tu as dit à tout le monde que tu as accepté le Jésus-Christ comme ton maître et ton sauveur. Des années, tu es avec ce Jésus-Christ. Mais une parole qui sort de la bouche de quelqu'un, une critique qui sort de la bouche de quelqu'un, mais ces critiques, ça t'a fait fuir. Changer des églises, abandonner la maison du Père. Mais vous trouvez ça, c'est normal. Mais le Christ qui avait porté la croix, qui a marché avec la croix, qui a souffert avec cette croix, et en dernier mi-temps, il était crucifié. Tel genre de souffrances sont là jusqu'à aujourd'hui dans ce monde. Mais toi, qui as écrit des choses verbales, des attaques verbales, mais quand tu chassais des démons, j'étais fidèle. Quand tu chassais des démons, l'ami, il y avait la souffrance. Mais pourquoi tu ne l'avais pas abandonné? Quand tu faisais des grandes choses dans l'Assemblée des dieux, c'est-à-dire que tu ne le faisais pas au nom de l'Éternel. C'est-à-dire que tu faisais à ton nom personnel. Tu faisais par ta propre foi. Ce n'était pas une foi qui vient de l'Éternel. Regarde un peu, mes bien-aimés. Si aujourd'hui tu as abandonné la maison du Père, si aujourd'hui tu as laissé tes fidèles, je te demande aujourd'hui aussi d'abandonner ta maison, d'abandonner ta femme et tes enfants. Parce que Dieu n'abandonne personne. Or, Dieu nous réclame, il nous demande d'être unis. Mais Dieu ne demande pas à ses enfants
d'être divisé. Mais il y a des gens qui y arrivent et il fait la division. Il fait même l'appel. Il dit, venez, suis-moi. Maintenant, j'ai monté encore notre bistrot. Excusez-moi, je ne dis pas une autre église. Parce que ça, ce n'est pas l'appel de Dieu. Quand vous partez comme ça, c'est que vous avez monté un bistrot. Vous avez monté une boutique. Vous avez monté un magasin. Ça, c'est un supermarché que tu as monté. Parce que tu vas gagner des sous. Parce que tu travailles avec ta chair. Parce que tu ne travailles pas pour Dieu, tu travailles pour gagner des sous. Tu travailles pour gagner les esprits des autres. Tantôt même tu es un sorcier, tu travailles pour récupérer des chances ou la grâce que Dieu a mis à ses fidèles, à ses enfants qui sont là. Alors si tu as abandonné l'église de Dieu, tu as abandonné la maison de l'Éternel, sur un simple critique, sur un simple insulte, n'importe quelle situation qui t'est arrivée, Sarah avait dit, je te demande aujourd'hui, essaie de comprendre, abandonne aussi ta maison, abandonne aussi ta femme. C'est la plus simple chose de comprendre, de ne pas aller plus loin. Parce que quand tu chasses les démons, tu dis au nom de Jésus-Christ. Mais quand le critique arrive, dis aussi au nom de Jésus-Christ. C'est comme je vous ai dit, quand Jésus a porté la croix, et à la fin, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus a simplement levé ses yeux vers le ciel. Il a dit, Père, pardonne-le. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais pourquoi quand tu as tout vu, ou tu as attendu, ou tu as constaté, pourquoi tu n'as pas dit, Père, pardonne-le? Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, il y a d'autres églises. Des gens, ils font même une lettre de démission. Mais tu fais une démission à qui? Dis-moi un peu, tu vas faire une démission à qui? Tu vas envoyer une lettre de démission à moi, un cher humain qui est dans ce monde, qui est comme toi, un pécheur aussi. Mais fais cette lettre, envoyez ça à Dieu. C'est lui qui t'a élevé de devenir apôtre, ou pasteur, ou évangéliste, ou docteur, ou bishop. C'est Dieu, ce n'est pas moi. Et quand tu sers dans l'église de l'Éternel, tu sers qui? Tu sers moi. Tu as fait une lettre de démission, ou tu sers l'Éternel. Alors si tu sers l'Éternel, soulève tes yeux vers le ciel, dis simplement, mon Dieu, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Et là, tu continues ton chemin. Et si elle est en train de te frapper, c'est Dieu qui va prendre charge de ces personnes-là. Ces personnes qui sont en train de te moquer, qui sont en train de te menacer, c'est Dieu qui va prendre charge de cette situation. Toi, tu n'as même rien à faire. Parce que quand nous marchons, c'est lui qui fait tout. Parce que quand nous prions, quand nous disons que Seigneur, nous laissons tout entre tes mains saintes et puissantes. Cela veut dire, nous abandonnons tout à lui. Parce qu'il a dit, abandonne tout à moi. Tous ceux qui sont fatigués, ramenez, il a dit ramenez. Ramenez quoi? Tous vos fardeaux, tous vos problèmes, toutes vos situations. Pourquoi tu n'as pas ramené à lui? Bon, ma soeur, je t'aime beaucoup. Si aujourd'hui, j'ai fait une émission en détaillant des choses pour mettre là où tu es, là où vous êtes, si tu es dans cette situation au Congo, ici en Europe, en Amérique, partout, là où vous êtes, tu es frappé de tel genre de situation, que tu es démissionné dans une église, tu as fait une lettre de démission, tu étais allé voir ce petit pour lui dire que je ne fais plus partie de cette assemblée, mais va voir Dieu, parce que c'est lui qui t'a élevé pour devenir pasteur, pour devenir apôtre, pour devenir évangéliste, pour devenir bishop. Arrêtons-nous de créer des petits groupes, je peux appeler ça même groupuscule, je peux dire. Des petits groupes de rien du tout. Ça, moi, j'appelle ça, c'est des bistrots, des magasins, des alimentations. C'est pour vous faire nourrir vous-même, votre esprit, et vos familles et vos enfants. Ce n'est pas que vous travaillez dans le nom de Dieu. Il y a beaucoup d'hommes qui sont perdus à cause de nous, les sœurs de Dieu, à cause de nous, nos comportements. Parce que déjà, nous étant que serviteurs de Dieu, si nous nous comportons mal, comment le fidèle va suivre un exemple?
Parce que quand nous mettons debout devant les gens pour prêcher la parole de Dieu, cela veut dire que nous devons être exemplaires devant Dieu. Mais si nous-mêmes nous sommes exemplaires devant Dieu, mais comment le fidèle, ils vont savoir ou comprendre que celui qui est devant nous, il est celui que Dieu lui-même a choisi pour nous prêcher la nouvelle. Alors mes bien-aimés, faites attention. Jésus a porté la croix, il n'avait jamais abandonné la croix. Il a ramené la croix jusqu'au final. Pourquoi toi tu vas abandonner ta croix? Parce que si réellement la croix a été donnée par Dieu lui-même, mais n'abandonnez pas parce que lui-même a la solution de cette croix. Mais toi tu l'as abandonné. Mes bien-aimés, je suis fier de mon Dieu. Et je suis fier d'être devant vous. Mais ce qui me fait, qui me touche, j'ai la honte. J'ai la honte, même là quand je suis en train d'exhorter, j'ai la honte. J'ai toujours dit, nous les missionnaires à Jésus, nous sommes là que pour exhorter. Moi personnellement, je ne sais pas prêcher, mais je suis là pour exhorter. Dieu m'a donné qu'un sens d'exhorter. Si tu es dans ces bancs-là, mes bien-aimés, vous êtes obligés dès maintenant de prendre une décision. On ne peut jamais abandonner la maison de Dieu à travers un critique ou une insulte. Je vous dis à chaque fois, regardez quand Jésus a porté la croix, il n'avait jamais abandonné la croix. Pourquoi toi tu as abandonné la croix? Je peux répéter ça à 1000 fois pour comprendre que tu as abandonné la croix. Mais là où tu es parti, soit disant que tu es parti créer encore une autre église. Mais dis-moi, tu es parti avec quelle croix? Tu es parti avec la croix du péché ou tu es parti avec la croix de Jésus? Mais je pense que tu es parti avec la croix du péché. Là tu es parti, tu vas prêcher, pas la bonne nouvelle. Là tu vas prêcher, c'est que du péché et du péché. Et tous ceux qui ont l'habitude de suivre, quand un homme de Dieu doit aller créer une alimentation à côté et vous le suivez encore, vous aussi vous avez commis aussi un péché. Retournez là où vous étiez, c'est là où Dieu vous a appelé. Essayez de comprendre ce message qui est très important mes bien-aimés. Ne suis pas des choses sentimentales. Ne suis pas parce que c'est un pasteur que je l'aime, parce que c'est une servante que je l'aime, parce que quand il parle, je sens je ne sais pas quoi. Non, c'est quand Dieu il parle, ce n'est pas que quand lui il parle. Parce que quand tu regardes, tu ne regardes pas que c'est Dieu qui parle. Chaque fois quand tu le regardes, pour toi, je regarde un tel qui parle. Mais bien aimé, c'est là où nous venons dans l'église, nous prions des années, 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu dis que ma vie ne change pas, parce que tu es sentimentaliste, tu n'as jamais encore cherché la face de Dieu, tu n'as encore jamais accepté aussi Dieu dans ta vie, tu as dit que tu as accepté, mais tu ne l'as pas accepté. Le message d'aujourd'hui est très fort, c'est facile à fermer ta boutique. Moi je préfère que tu sois humilié, mais que Dieu seul qui puisse vous lever. Parce que c'est lui qui élève ses enfants. C'est lui qui choisit ses enfants. Et c'est lui qui porte quelque chose de bien à ses enfants. C'est pour cela qu'on dit, quand Dieu il donne, personne ne peut arracher. Mais quand tu le prends dans un autre angle, dans un autre chemin, vous le verrez comment Dieu il va intervenir. Parce que Dieu, quand il va intervenir, celui qui ne vient pas de lui, cela veut dire que ça sera totalement, vous devrez totalement le manquer. Tout ça va partir. C'est pour cela que vous voyez, toutes personnes qui ont eu la richesse, qui ont trouvé la recherche dans un monde diabolique, il y a toujours un contrat. À la fin, il devient pauvre. Mais un enfant de Dieu, quand il est béni richement et il mourra aussi richement. Mais bien aimé, je peux parler beaucoup, mais le temps qui m'a été accordé, je suis obligé de l'obéir, parce que dans la maison de Dieu, il faut obéir tout. Mais j'ai pitié, ça me fait très mal. Je parle là, je vous dis, ça me fait très mal. Ça fait déjà au moins 10 jours
depuis que j'étais en prière pour cette situation, que Dieu m'a donné le courage de venir en parler, que nous changeons notre vie, que nous changeons notre comportement. Toi qui es dans ce comportement, même si vous avez déjà monté ton alimentation, que tu appelles aujourd'hui ton église, ne pas avoir honte. Dieu seul, il le sait. Retournez dans la maison du Père. Retournez là où tu étais. Celui qui avait déposé une lettre de démission et celui qui avait fait une lettre de révocation aussi à quelqu'un. Vous deux là, celui qui a fait une lettre de révocation et celui qui a fait une lettre de démission, il faut demander pardon et rentrer dans la vie de l'Éternel. Retournez là où tu étais, dans la maison du Père. Parce que Dieu a besoin de vous. 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 Je vous dis, Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de vous. Ne faites pas erreur. Ce message est très important. Je vous avais dit, l'année 2016, vous verrez combien des églises. Déjà, il y en a déjà beaucoup, des églises sont déjà fermées. Et vous verrez aussi combien des églises vont fermer. Et je vous avais dit encore, c'est 2016, Dieu va vous montrer ce qui sont ses fruits et ce qui ne sont pas ses fruits. Car vous savez bien qu'il y a d'autres gestes quand ça passe. C'est simplement pour montrer aux fidèles. L'homme que vous croyez qu'il est choisi par moi, mais ce n'est pas l'homme qui est choisi par moi. C'est l'homme qui vient d'un monde du diable. Ce n'est pas l'homme qui est choisi par moi. Il y a des actes qui sortent facilement comme ça. Parce que Dieu, il parle d'une manière ou autre. Il y a des signes qui arrivent. Je vous avais dit dès le début de cette année, vous verrez des signes. Et c'est les signes qui commencent. Et c'est les signes qui commencent. Et les signes qui commencent. Et vous le verrez encore. Ce n'est pas moi, je n'attends pas le mois de décembre comme beaucoup il fait des bilans. Il y a des signes qui commencent. Comment fuir l'église? Pour moi, c'est le signe de Dieu. Il a montré ta position quand tu étais dans l'église de Dieu. Il a montré qui était. Parce que quand tu étais dans l'église de Dieu, combien de fois toi-même tu as enseigné le peuple de Dieu qu'il faut persister. Il faut être à l'écoute de Dieu. Il ne faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur du diable. Combien de fois tu as prêché ça? Bon, aujourd'hui, toi-même, tu as eu peur du diable. Et tu as fui. Et tu es parti dans le camp du diable. Mon très cher frère, ma soeur, mes bien-aimés, serviteurs, servants de Dieu, apôtres, évangélistes, pasteurs, docteurs, bishops, diacres, diaconesses, tout un serviteur de Dieu, même vous êtes ici au service social de l'Église, au économie de l'Église, vous êtes un servant, un serviteur de Dieu, prends ta décision aujourd'hui, après cette émission, après ce message, car ce message vient que de lui-même. Change ta vie, change ta position, la même porte est puissante, n'aie pas honte. Dieu, chez notre Dieu, il n'y a pas question de honte, parce que l'élévation vient que de lui-même. Soyez humble, soyez humble, soyez humble, acceptez l'humiliation, soyez humble, l'élévation vient de lui-même, retournez dans la maison des pères. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Vous êtes bienvenus dans la maison du Père. Vous êtes bienvenus dans la maison du Père. Vous êtes le bienvenu dans la maison du Père. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui nous a accompagnés sur ce message. Que ce message soit pas un signe de moquerie. Que le message soit pas de critique. Ne prenez pas ça comme une critique. Ne prenez pas ça comme un dialogue simple. Ne prenez pas ça comme une polémique. Mais prenez ça comme une chose qui va changer ta vie comme ma vie. Moi, j'ai récupéré plein de choses aujourd'hui. Depuis que j'ai appris ce message, j'ai récupéré plein de choses aujourd'hui. C'est pour cela que je suis devant vous par le Saint-Esprit, par le message que Dieu m'a donné, parce que c'est lui-même qui commande, c'est lui-même qui parle, c'est lui-même qui parle. Prenez ça comme un grand message pour changer ta vie. Prenez ça comme un grand message qui change ta vie. Ne regardez pas la moquerie, ne regardez pas la moquerie, ne regardez pas les critiques, ne regardez pas la polémique, mais regarde une chose qui peut changer ta vie et celle de ta famille et celle de ton entourage et celle de ton ensemble. Que le Dieu puissant nous bénisse dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
avec le missionnaire en Jésus. Aujourd'hui, nous sommes à Dénaveau. Toujours avec l'évangélisation sur Radio TV Maison de la Vérité. Suivez-nous maintenant avec ce que Dieu a préparé pour vous pour aujourd'hui. Le missionnaire en Jésus, là où il y a la parole de Dieu, là où il y a la vérité, là où il y a besoin de la vérité, là où il y a le missionnaire en Jésus. Avec votre équipe, le missionnaire en Jésus, et Papa Constant et Maman Esther. Là, vous êtes sœurs. Je suis là où il y a la vérité. Nous, Maison de la Vérité,